Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu as vu cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici à travers l'entrepreneuriat. Et vu qu'on parle d'entrepreneuriat, on est en face de quelqu'un qu'on ne présente plus sur YouTube. Quand on parle de l'immigration au Canada, on ne peut ne pas parler de Stell Difac. Tout le monde la connaît, hein? Pas seulement en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, elle s'est donné cet honneur-là de venir sur la chaîne, nous parler un peu d'elle. Mais cette fois-ci, nous parler d'elle avec Stéphane Chouapi. Parce que très souvent, elle parle d'elle seule, mais moi, je vais la cuisiner avec des guillemets. Alors, okay. Stell, comment vas-tu? Très bien, très bien. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci. Bon, je suis Stell Difac, comme il a dit. Voilà, youtubeuse depuis 4 ans. Je crée du contenu sur l'immigration au Canada. Et maman de 2 enfants mariés, vivant au Canada depuis 10 ans. Alors, pour ceux qui, tout le temps dans les commentaires, disent que Stell, tu es belle, je vais t'épouser. Elle n'est plus encore à prendre. Mort, là. Je suis mariée depuis là. Elle est mariée, donc oublié. Et bien mariée. Ok. Voilà. Déjà, moi je t'ai connu, ça va faire quasiment 3 ans. J'ai vu tes vidéos. L'une des vidéos qui a attiré mon attention, c'est les conseils que tu donnais aux jeunes femmes. Tu leur disais que c'est pas facile au Canada. Les hommes aussi. Les relations au Canada. Oui. C'est une vidéo qui a marqué tellement beaucoup de personnes. Je pense c'est la vidéo qui m'a lancée. Voilà. Sur YouTube. Et moi, j'ai vite le goût de te poser la question d'où t'es venue cette inspiration, surtout que tu es une jeune femme. Mais tu parlais là comme quelqu'un qui avait de l'expérience. Ça a marqué même les mamans. Ouais. Hein? Ouais. D'où est partie D'où est partie cette vidéo, c'était aussi mon vécu. Ok, le célibat au Canada n'est pas facile, je l'ai vécu. Donc, je parle plus souvent dans mes vidéos de ce que j'ai vécu, de ce qui me concerne. Donc, c'est clairement quelque chose que j'ai vécu, le célibat, et de ce que je vois aussi, n'est-ce pas, les jeunes filles faire les erreurs qu'elles commettent et plus tard, voilà, elles se retrouvent en train de souffrir pour avoir quelqu'un de bien dans ce pays-là. Donc, c'est juste... Non, en tout cas, c'était une vidéo, j'ai beaucoup aimé, je l'ai partagée. Merci beaucoup. Parce que je trouvais que les conseils que tu donnais vraiment venaient dans le sens d'aider nos jeunes frères et sœurs qui arrivent qui viennent ici, d'arriver, qui ne savent etc. pas comment ça va se passer après. Alors, ta chaîne parle principalement d'immigration au Canada. Ça donne aussi des conseils. Est-ce que c'est uniquement l'immigration ou ça donne aussi d'autres conseils? Parce que ça peut aussi de l'entrepreneuriat, du business. Oui, en fait, la chaîne parle de l'immigration, mais aussi de l'intégration. Donc, j'aide les gens à immigrer. Une fois que tu es là, j'ai aussi des vidéos que je passe pour te permettre de mieux t'intégrer. La chaîne de l'entrepreneuriat, c'est une autre chaîne à part qui s'appelle La Pause, que j'ai créée il y a quelques années. C'est vrai que je ne suis pas très consistante là-bas, mais quand je veux vraiment parler d'entrepreneuriat, là, je m'en vais dans La Pause. La Pause. Ouais. Donc, tu as 2 chaînes YouTube, ouais. Une pour l'immigration et une pour l'entrepreneuriat. Super. Donc, du coup, tu t'es lancé sur YouTube du fait que tu voulais partager ton expérience avec ta famille, avec tes amis. Et ça t'a pris combien de temps pour exploser? Parce que très souvent, les gens rentrent dans YouTube, mais au bout de certains temps, ils se découragent parce que ça ne donne pas l'effet escompté. Mais toi, ça t'a pris combien de temps? Bon, la vérité, la vraie vérité, c'est que avant en fait, j'ai commencé YouTube quand j'ai fini mon école en 2017. Ma première vidéo. Si tu peux voir mes vidéos, la première, elle a été faite en 2017. Mais je dirais que c'était un flop total. Du moins, c'était ma première vidéo et les gens n'étaient pas très d'accord avec mon gestuel, ma manière de faire. Donc, j'avais arrêté parce que aussi, je devais des trucs personnels. Mais j'ai arrêté et j'ai repris quelques années plus tard. Pourquoi? Parce que les gens me posaient trop de questions sur l'immigration. Et je me suis dit, avec des vidéos, je vais les transférer le lien et ça va répondre à plusieurs questions en même temps. En fait, j'étais loin de penser que plusieurs personnes voulaient ce genre de contenu-là. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour percer. Je dirais en 1 an, j'ai eu mes 100 000 abonnés. 1 an et demi maximum, on a obtenu les 100 000 abonnés. Donc, c'était rapide. Et c'est la vidéo relation
qui m'a Qui propulsé t'a là. Parce propulsé, que à ok. date, c'est la seule vidéo où j'ai plus d'1 million de vues. Oh, Oui. bravo. Oui, Bravo. c'est là que les gens m'écrivaient, mais Stell, on t'a vu sur telle page, Longuet t'as posté, telle personne t'a posté. Non, mais c'est bien. Oui, j'étais comme, waouh, mais la vidéo là, elle était juste trop naturelle. Ça m'est venu comme ça et je vais te dire, j'ai hésité de faire la vidéo. Ah ouais. Parce que vu que c'était un peu trop privé aussi, Ok. ok, donc mais j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, comment les filles vont voir? Est-ce que les filles ne vont pas m'insulter et tout? Est-ce qu'on ne va pas me traiter de, oh, tu penses quand tu es mariée, tu as réussi? Mais après, je me suis dit, faisons-le, et puis on ne me connaît pas. Tout à fait. Tout Ça à va fait. aller comme ça va aller. Et c'est la vidéo qui a permis que je sois connue. Quand on parle de Stell Difac, c'est les relations au Canada. Comme quoi, si vous ne faites rien, rien ne se passe dans votre vie. Exact, exact. Alors, Stell, moi j'ai le goût quand même de te poser d'autres questions. Étant donné que tu as réussi, on va dire ça, tu as réussi sur YouTube, quels sont les éléments qui t'ont amené à réussir sur YouTube? Est-ce qu'il y a un ingrédient? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce que c'est parce que tu es belle? Je sais pas, parce que... J'entends sur les gens hein? dire ça, oh les filles réussissent sur YouTube parce qu'elles sont belles. Ça, je te disais tantôt, je pense qu'il y a beaucoup de belles filles sur YouTube, mais tous ne réussissent pas. Je pense que ça répond à la question. Ok. En fait, qu'est-ce qui permet que je réussisse? Je pense que je suis très naturelle dans mes vidéos. J'essaie pas de dire ce que les gens veulent entendre. Et le plus important, je le fais avec amour. J'aime faire les vidéos. Je maîtrise mon sujet de l'immigration. Et quand j'ai commencé YouTube, l'intention, je vais écouter bien, l'intention première était d'aider le monde, pas de se faire de l'argent. Je pense que ça, c'est là où les gens échouent beaucoup sur YouTube. Tout à fait. Parce qu'ils s'en vont, ils se disent que dans 2 semaines, YouTube va me payer, ça va permettre de payer mes factures, ou bien dans 2 semaines, je vais créer des formations comme Stell. Et puis, non. Moi, j'ai pris 2 ans sur la chaîne avant d'offrir mon premier service. Tout à fait. Avant ça, tout était gratuit. Les vidéos gratuites, je répondais aux commentaires gratuits. Tout était gratuit. Wow. Donc, je retiens que ça prend déjà la détermination, la passion. Il faut aimer ce que vous faites. Et il faut Sinon, maîtriser ce que vous faites. Voilà, si c'est pour l'argent, vite fait, vous allez être décourager. Ouais. Tout. Ouais. Mais étant donné que ça marche, pourquoi tu n'as pas lancé ta formation YouTube? C'est une chose à la fois, hein, monsieur. C'est une chose à la fois. On ne peut pas tout faire au même moment. J'ai lancé déjà une formation en résidence permanente. Il faut comprendre aussi une chose. Ok. Mes abonnés, ce sont les qui. Tu comprends? Le but n'est pas juste de lancer. Ok. Est-ce que mes abonnés ont envie de se lancer sur YouTube? Ils ont envie d'immigrer au Canada. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne La Pause, pour que ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, là, quand j'aurai ma communauté, alors là, je pourrai créer la formation YouTube pour eux, parce que je sais qu'eux, ils sont intéressés par l'entrepreneuriat. Si je crée une formation sur YouTube pour vendre, si c'est facile, je suis sûre que j'ai perdu mon temps, là. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est ça, en fait. Depuis, on parle, elle nous parle des réussites, elle nous parle des choses qui ont marché pour elle. Mais est-ce que tu as eu des obstacles? Tu as parlé tantôt de ton premier flop, mais je veux dire, même après ton flop, quand tu t'es lancé pour la nouvelle chaîne, c'est facile. Tu n'as pas rencontré d'autres obstacles? Si oui, lesquels? Sincèrement, je ne vois pas. C'est vrai de vrai, les choses sont allées très vite. Ok. Des obstacles, je dirais que c'est le fait de m'auto-former tout le temps. Et des obstacles, je dirais aussi, c'est le fait que j'avais un bébé à peine de quelques mois et un mari et un autre enfant, parce que mes 2 enfants ont juste 1 an d'écart. Donc, j'avais comme 2 bébés à main, une famille à gérer et des vidéos à faire tous les jours, monter moi seule, éditer, poster sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Donc, je dirais que c'était là le challenge, de vraiment le faire et de le faire, et surtout que c'était gratuit, ok? Mais je pense que c'est là qui a été la chose la plus difficile, c'était de rester consistant. Malgré tout ce qu'il y avait à faire dans ma vie privée et YouTube. Ouais. Et à date, c'est toi qui fais tous tes montages? Non. C'est ça, j'allais te poser, ça c'est déjà un obstacle en partant. Si on fait tous ces montages, ça va être dur. Maintenant, j'ai toute une équipe là. Excellent. J'ai une community manager avec qui j'ai mon Facebook, j'ai une personne qui monte mes vidéos. Et moi, je fais juste que prendre les vidéos parce que c'est ce que je sais le mieux faire. Et je vais aller vers une question. Je vais me faire passer pour l'avocat du diable là. Pendant cette consistance, comment ton mari voit les choses? Est-ce qu'il n'est pas comme Tani, mais tout le temps les vidéos, moi je mangeais, c'est quoi ton problème avec les vidéos?
Tu n'as pas eu ce problème-là avec ton mari? Mon mari travaille beaucoup. C'est la chance que j'ai. La chance que j'ai, c'est que mon mari travaille beaucoup et il est aussi entrepreneur. Excellent. Ouais, il donc, comprend mieux. Ouais, il comprend et le plus souvent, vu que lui aussi il a un garage et en ce moment, il était aussi le seul, il venait aussi d'ouvrir. Donc, il avait beaucoup à donner. Parfois, il finissait tard à 20 h. Ça me donne le temps de prendre les enfants, de les mettre au lit à 19 h, de faire les vidéos si possible. Mais tiens-toi tranquille, le moment où j'ai commencé YouTube, je travaillais encore avec lui, vu qu'on n'avait pas encore les moyens de se prendre un employé. J'ai vu les débuts. T'as vu? Ouais. Voilà, donc j'ai travaillé avec lui, ça fait que parfois, j'allais au travail avec lui. Quand on a un temps de libre, je m'en vais faire les vidéos dehors. Ou bien quand on rentre le soir, quand on a fini de manger et qu'il est en train de dormir, je me lève soit juste avant qu'on ne parte au travail à 5 h, je prends 2 vidéos et puis pendant le travail, j'édite, je poste. Ok. C'est bien beau, justement, tu me pousses à te poser une autre question. C'est bien beau d'être un couple entrepreneur, son mari est entrepreneur, elle est entrepreneur, mais selon toi, de ton expérience, est-ce que ce n'est pas une contrainte? Parce que très souvent, on se dit, quand on est entrepreneur, on va mieux se comprendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt quand on est deux entrepreneurs dans la même maison? Bon, je dirais que les problèmes commencent à venir justement quand vous commencez à vous faire de l'argent. Les deux. Ok. Ouais. Personne ne veut lâcher prise, en fait. Voilà. Vous êtes tous les deux très concentrés sur vos objectifs. Et vous avez parfois des objectifs peut-être différents et chacun a envie de tout donner pour que son entreprise fonctionne. C'est très loin du salariat où vous rentrez le soir. Vous avez le temps libre, vous voyez tous la télé. Là, chacun est très concentré. Lui, il doit gérer des fournisseurs. Moi, je dois gérer ci. Ça fait que parfois, c'est sûr que... Et là, au milieu, il y a les enfants. Qui s'occupe des enfants? Voilà. Ouais. Dans notre cas, on sait déjà qui s'occupe des enfants. Donc, là, c'est pas trop... Moi, c'est ça, comme je t'ai dit, c'est que parfois, c'est un peu compliqué. Mais il faut trouver un compromis, quelque chose qui vous convient les deux. Comme quoi... Même si on partage les mêmes passions, ça peut être toujours difficile. Ouais. Il y a des difficultés parce que vous partagez les mêmes. Oui, clairement, tu as raison. C'est une bonne question, ça. Ben, parce que je vis ça. Ah oui? Alors, pour revenir aux choses beaucoup plus sérieuses... Il fallait qu'on te repose aussi la question. L'immigration canadienne. Alors, selon toi, qu'est-ce que tu penses des différentes réformes, des mesures qui ont été prises durant toute cette année 2024, que ce soit du côté du provincial Québec ou du côté du fédéral avec Ottawa? Comment tu sens ça? Comment est-ce que tu projettes l'immigration pour 2025? Est-ce que ça va rouler comme en 2024 ou bien ça va vraiment un peu redescendre à la normalité? Ah non, mais ce serait absurde de dire que 2025 sera comme 2024. C'est sûr qu'on est en train d'aller vers une réforme totale, quasi totale de l'immigration et qu'on aura moins d'immigrants. Déjà, les lois le prouvent. La loi sur les résidents temporaires, je dirais que ce sont les résidents temporaires qui seront le plus touchés et qui sont le plus touchés. Donc, il faudra désormais, si tu veux immigrer au Canada, je dirais bien te préparer, être sûr de ce que tu veux faire, surtout si tu viens comme résident temporaire. Donc, c'est sûr que les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées. Les lois ne nous aident pas beaucoup. Les lois ne nous aident pas beaucoup en ce moment, mais je dirais que tant qu'on continue d'accepter un migrant, ça peut être toi. Tout à fait, tout à fait. Et je profite pour poser la question, est-ce que tu envoies là un message négatif comme quoi les gens devraient se tourner vers d'autres pays ou tu... Ah non, ça je ne le dirai jamais. Je vais vous dire une chose. Il y a un de mes employés, récemment j'étais au Cameroun. Ils m'ont fait asseoir. Je te dis, les employés, hein. Madame, ça va mal, là, parce que nous, ce qu'on voit là-bas, dites-nous, parce que depuis, on attend que vous parlez, vous ne parlez pas, est-ce qu'on sera renvoyé bientôt ou pas? Non, je te dis la vérité, ils m'ont demandé, est-ce qu'on sera renvoyé bientôt ou pas? Est-ce qu'on ne ferait pas d'autres visas pour d'autres pays, comme par exemple la France, la Belgique? Jamais de la vie. Écoutez, la différence, quand tu es entrepreneur et que tu sais ce que tu veux, il ne faut pas aller comme ça quand les choses commencent à tourner mal. Les difficultés, il faut savoir ressortir de là avec quelque chose, n'est-ce pas? Le Canada reste un excellent pays. C'est le meilleur pays pour moi
Je continuerai de le dire, je ne le dirai jamais d'aller ailleurs. Comme j'ai dit au départ, c'est juste que maintenant, pour immigrer, il faut juste bien se préparer. Il ne faut pas se dire que... Il faut maintenant juste comprendre que la loi, s'y permettait de faire ça, ben, ça ne permet plus. Donc, si je viens comme étudiant, je sais que si je m'inscris à l'université, ben, je dois aller fréquenter à l'université. Si je veux... Donc, c'est juste revoir les lois et maintenant refaire son immigration par rapport aux lois. Comme j'ai dit, tant qu'on accepte un immigrant, ça peut être toi. Merci Stell Difac. C'était là une interview avec elle. On a fait un peu le tour de son parcours, on a fait le tour de ses activités entrepreneuriales, aussi de ce qu'elle pense de l'immigration canadienne en ce moment et pour 2025. Donc, on va laisser Stell conclure. Sinon, pour ma part, ça m'a fait plaisir de la voir sur la chaîne. Alors, Stell, qu'est-ce que tu as dit à ce public qui te... Déjà, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à parler à ton public. Il ne l'a pas dit au début, mais c'est quelqu'un aussi qui est sur YouTube depuis que je suis et que je regarde, n'est-ce pas? D'un coin, n'est-ce pas? Donc, vraiment, merci pour ton travail aussi. Ça fait plaisir de se retrouver en tant que confrère. C'est pas un travail évident. Du tout. Du tout. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens visualisent juste l'argent qu'on se fait en arrière sans voir le travail qu'on a bas. Tu as tapé combien de kilomètres pour être ici, toi? 3 heures, c'est, je pense, l'équivalent de 100 et quelques 140 km. Pour vous produire du contenu. Donc, je pense que juste pour ça, là, il faut s'abonner pour encourager ceux qui sont derrière. Parce qu'il ne faut pas se mentir que grâce à nos vidéos, des gens sont au Canada. Beaucoup. Grâce à nos vidéos, des gens ne commettent pas des erreurs que nous, on a commis parce qu'on n'avait personne pour nous expliquer. Donc, vous voyez, c'est vraiment beaucoup trop de travail. Tout à fait. Alors, pour ceux qui découvrent Stell Difac sur ma chaîne, allez tout simplement taper sur Google. C'est facile. Vous allez découvrir sa chaîne YouTube. Allez vous abonner. Comme on dit et on se voit à l'événement du 21. Tu vas poster avant le 21? Bien sûr, bien sûr. Ok, on se voit le 21. 21 décembre, c'est ça? Exact. J'organise un événement pour vous, nouveaux arrivants ou anciens immigrants africains du Canada. Je t'invite à être avec moi le 21 décembre. On va partager beaucoup de choses ensemble. Ne manque pas cela. Comme on dit très souvent en Afrique, une main ne peut pas attacher un sac. Ça prend 2 mains. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut travailler en synergie, ensemble, pour aller loin. Sur ce, merci encore. On se dit à très bientôt.